Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les dernières infos de ces dernières heures, les postos en ce qui concerne le mercato. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, réunion ce mercredi entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan pour parler du dossier Milan Skriniar. L'Inter demande toujours 70 millions d'euros, le Paris Saint-Germain est prêt à monter son offre, mais pas à 70 millions d'euros. Pour moi, mon avis très clair, je pense que le PSG devrait passer à autre chose parce que là, c'est une perte de temps pour moi. Je suis d'accord avec toi, là ça commence vraiment à me gaver. Ils le veulent ou ils le veulent pas. Comme ça ils peuvent voir ce qu'ils font avec Kipembe ou pas. Alors le PSG est tout de même confiant quant à ses chances de recruter Milan Skriniar. De nouveaux contacts sont prévus dans les prochaines heures entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan, Nono. Donc il pourrait finalement y avoir un accord quand même à court terme. Ah mais moi je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'arrivées cette semaine. Je vois deux, trois arrivées cette semaine. Alors il ne reste plus que quelques détails à régler avec le LOSC pour boucler le transfert de Renato Sanchez au Paris Saint-Germain. On parlait d'un prêt avec option d'achat obligatoire à 15 millions d'euros. Ça pourrait être un transfert sec de 15 millions d'euros plus 3 millions d'euros de bonus, nous annonce Foot Mercato. Alors ce serait plus qu'une question d'heure, Nono, pour Renato Sanchez au Paris Saint-Germain. Ça a été laborieux, hein. Il était temps que ça se fasse. Hein. Oh la vache. Après, à prendre ça avec des pincettes parce que ça fait 3 semaines qu'il reste plus que quelques détails à régler et à l'arrivée, toujours pas de Renato Sanchez au Paris Saint-Germain. C'est ça qui m'étonne, c'est la longueur des négociations en ce moment. Alors Nono, information du jour, Neymar sera jugé du 17 au 31 octobre à Barcelone pour des irrégularités présumées dans son transfert de Santos au FC Barcelone en 2013, indique la justice espagnole à l'AFP. Ses parents et Sandro Rosell, l'ancien président qui l'a recruté, Josep Maria Bartomeu, et un ex-dirigeant de Santos seront aussi jugés, précise El Pas. 2 ans de prison sont requis à l'encontre de Neymar, précise également le média El País dans son article sur le sujet. Donc le Barça continue sa réputation d'escroc. Et on se rappelle que Sandro Rosell a fait de la prison après le transfert de Neymar de Santos au FC Barcelone. C'est une spécialité Barcelone, les transferts nauséabonds comme ça. Je suis pas étonné. Et comme je l'ai dit hier dans la vidéo, tu verras avec ce qui se passe en ce moment à Barcelone, tu verras que dans pas longtemps, il y aura d'autres affaires. Alors c'est dommage parce que Neymar commençait très clairement à aller mieux, on va dire, ces derniers temps. Sur les matchs amicaux, il a montré de belles choses, il a marqué des buts, il a fait des passes décisives. Et cette histoire risque encore un petit peu d'entacher des problèmes. Oh, t'inquiète pas, Sacha, il est milliardaire, ça va pas le perturber. Il va mettre une batterie d'avocats là-dessus et ça va bien se passer. Ouais, lui, un petit peu, rien ne le touche. Non, non, non. Ah bon? C'est pas le commun des mortels, lui, hein. Vu avec l'argent qu'il est, comme je t'ai dit, il va mettre une batterie d'avocats et puis ça va bien se passer, comme une lettre à la poste, comme Non, moi je d'habitude. parle de son niveau sur le terrain qui pourrait en pâtir à cause de cette affaire, encore une fois. Ah, mais j'y crois pas, ça. Ça, j'y crois pas. C'est vrai Ça que fait des années qu'on en parle de cette histoire et bon, je pense que c'est pas le genre de garçon à penser à ça jour et nuit. Hein. Sauf qu'il y a quelques années, il n'a été pas accusé et il n'a pas été mis 2 ans de prison. Ah oui, mais t'inquiète pas, comme je t'ai dit, il fera pas de prison. Ne te fais pas de soucis. J'ai pas dit qu'il allait faire de la prison, mais ça peut entacher un rien, un peu le déconcentrer à ce joueur-là. Vous allez pas me dire le contraire. Ah bah oui, le moins de petits comme problème, je veux dire. Il peut partir en vrille. Mais là, c'est une année Coupe du Monde, donc je pense que ça va aller. Nono, le FC Barcelone, malgré tout ça, ne compte pas s'arrêter là. Donc c'est le mercato du Barça qui fait les gros titres encore aujourd'hui. Après avoir largement renforcé son secteur offensif, le Barça s'attaque au chantier de la défense cette fois-ci. Et comme l'annonce porte sur sa une, cela avance très bien pour Jules Koundé qui va signer jusqu'en 2027. Le Barça va signer le défenseur central français pour 5 saisons et espère annoncer sa signature aujourd'hui. Le club Blaugrana et le FC Séville ont conclu l'accord hier soir et le joueur pourrait se rendre aux États-Unis pour la tournée barcelonaise, rapporte le quotidien catalan. Une information reprise par Mundo Deportivo qui indique de son côté que Koundé ne sera pas le seul renfort en défense. En effet, les Blaugrana vont enfin boucler les arrivées de César Azpilicueta et Marcos Alonso. En provenance de Chelsea, le Barça cherche à boucler les 3 dernières recrues de son mercato, indique l'autre journal local. Si cela se concrétise, le Barça aura réussi un mercato XXL pour revenir sur le devant de la scène et en plus de ça, avant le championnat d'Espagne. Sacha, on va pas répéter toujours les mêmes choses. Tout ce qu'on voit, ils ont réussi à rebâtir une équipe entière. Bon, mais t'inquiète pas qu'ils auront des problèmes. Maintenant, je vois Rafinha, Dembélé, il y en aura un des deux sur le banc. Ils auront des problèmes quand même.
Alors l'AS Roma et le Paris Saint-Germain touchent au but pour Jorginho Wijnaldum, Nono, hein, en plein dégraissage sur le mercato. Le Paris Saint-Germain pourrait se débarrasser d'un indésirable prochainement. Prêt à faire de gros efforts pour quitter le club de la capitale en direction de la Roma, Jorginho Wijnaldum se rapproche de plus en plus de la ville éternelle, Nono. Ah bah c'est un bon gars, il a envie de faire la Coupe du Monde, il va faire des efforts financiers et il va aller à la Roma. Alors le PSG veut une option d'achat quasi obligatoire, hein. Ce mercredi, le Corriere dello Sport fait état de grandes avancées dans ce dossier qui touche de plus en plus au but. Si l'accord est encore manquant entre les deux clubs, un mot règne en maître sur ce dossier, Nono, l'optimisme. Le média italien explique que Luis Campos aimerait obtenir une garantie supplémentaire de la Roma avec l'insertion d'une option d'achat obligatoire sous réserve de bonus facilement accessibles. Donc sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024, Wijnaldum pourrait poser un vrai casse-tête au Paris Saint-Germain s'il revenait l'été prochain à un an de la fin de son bail. Donc le PSG veut absolument le vendre. Et voilà, l'option d'achat pourrait être de 10 à 12 millions d'euros, mais obligatoire. C'est ça que le PSG attend pour le laisser partir officiellement. Ah, moi je suis très optimiste, ça va se faire. Il a vraiment envie d'y aller, la Roma veut vraiment le prendre. Donc tous les feux sont au vert. Alors retournement de situation pour Danilo Pereira qui devrait rester au Paris Saint-Germain, hein. D'abord placé dans la liste des indésirables, Danilo Pereira a renversé la tendance. Selon plusieurs médias, Christophe Galtier apprécie le milieu portugais et lui a signifié qu'il faisait bien partie de ses plans cette saison, Nono. Ah bah c'est pas le plus mauvais des indésirables, c'est pas le plus mauvais. Donc dans le turnover, ça peut se faire. Alors on va parler un petit peu de Ousmane Dembélé, Nono, qui a fait un très gros match cette nuit contre la Juventus de Turin, auteur d'une sacrée prestation face à la Juventus cette nuit. Ousmane Dembélé est encensé de partout en Europe avec ce doublé face à la Juventus. Donc on a vu que depuis l'arrivée de Xavi, c'est un nouveau Ousmane Dembélé et c'est une bonne augure pour la Coupe du Monde. C'est là qu'on voit que les entraîneurs, ça y fait beaucoup. Bon, maintenant, moi, j'ai un petit problème. Dembélé, Rafinha jouent à la même place. Deux grands joueurs. Qu'est-ce qui va se passer? On verra. Les problèmes de riches. Alors Nono, qu'est-ce que tu as pensé aussi de la présentation incroyable, surdimensionnée de Paolo Dybala à la Roma? On n'a jamais vu ça, même une victoire en Coupe du Monde de la France aux Champs-Élysées, on n'avait jamais vu autant de monde pour Paolo Dybala à la Roma, c'était incroyable. Ah, bah oui, mais ça a été invraisemblable, un monde fou. Bon, ben, Dybala, grosse cote en Italie. En tout cas, c'était vraiment incroyable ce qu'on a vu, hein. Puis on va finir, Nono, avec Cristiano Ronaldo, hein, 5 ballons d'or, 5 Ligues des Champions, vainqueur de l'Euro. Il a battu tous les records au niveau de but avec tous les clubs par où il est passé. C'est le joueur de football, même c'est l'humain le plus suivi au monde sur Instagram, Nono, hein. Acteur, chanteur, footballeur, basketteur réunis, et personne ne veut de Cristiano Ronaldo, Nono, donc peut-être que Ronaldo va devoir rester à Manchester United. Donc reste donc à savoir où pourra rebondir le Portugais si jamais il part. Il s'est proposé au Paris Saint-Germain, à l'Inter de Milan, même au Real Madrid sans succès. Et selon le Daily Mail, il n'a pas vraiment énormément d'options puisque tous les top clubs intéressés au début du feuilleton se sont peu à peu désistés, principalement pour des raisons financières, hein. Du côté de Chelsea, on a déjà écarté la possibilité de l'enrôler, pendant que le Bayern de Munich a déjà dit non publiquement à plusieurs reprises, le Paris Saint-Germain a dit non aussi, le président d'Atlético Madrid a dit non. Bon bah Ronaldo va devoir rester, je pense, à Manchester United sans Ligue des Champions, à moins vraiment de baisser considérablement son salaire et aller au Sporting ou peut-être à l'Olympique de Marseille, va savoir. Bah, je vais finir rapidement. Quelle fin triste. L'un des plus grands joueurs de tous les temps. Il arrive à 37 ans, il peut encore rendre service. Malheureusement, au très haut niveau, peut-être que ça suffit plus. Bon, ben, tristesse, voilà, tristesse. Moi, je suis lui, je finis à Manchester United, hein, point final. Bon, Nono, tristesse, il est quand même milliardaire, hein, attention. Oui, mais tristesse dans le sens footballistique. Ah oui. Tristesse dans le sens que personne n'en veut, quoi. C'est ça qui fait de la peine. On parle quand même d'un des 5 plus grands joueurs de tous les temps, quoi. Et ben voilà les postos, voilà les dernières infos de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous. Tchuss.